Bonjour, bienvenue pour notre nouvel épisode concernant la création de notre pont sous SketchUp. Donc dans le précédent chapitre, nous avions vu comment installer, télécharger des extensions, donc soit par Scaleducation, soit directement par le warehouse de SketchUp, et également une installation manuelle par le copier-coller de fichiers RB et les RBZ. Donc là, nous allons nous concentrer sur la modélisation. Donc, je vais dessiner un pont. Alors, de façon très simpliste pour cette démonstration, mais sachez que on peut aller récupérer très facilement sur Wikipédia, par exemple, cette coupe de pont qui est celui du viaduc de Millau, hein, que vous pourrez bien sûr faire après ce tutoriel. Mais par contre, pour des raisons de calcul et de temps pour ShapeBender, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, je me mets en vue dessus. Je vais dessiner un pont d'une trentaine de mètres. Donc 30, point virgule, 5. Donc pour dire 30 mètres de large, 5 de hauteur. Voilà. Que je vais bien sûr améliorer. Donc je sélectionne cette coupe de pont, je fais une rotation, voilà, et également une rotation dans ce sens-là à 90 degrés, voilà, pour pouvoir idéalement dessiner. Alors pourquoi sur YZ, donc l'axe vert et l'axe bleu? Car ShapeBender nécessite une direction en X. Donc avant d'utiliser ShapeBender, nous allons donner un petit peu plus de détails à notre pont. Donc je vais faire un petit décalage, voilà, comme ceci. Je vais tracer une ligne au centre. Je vais faire la séparation pour la route. Voilà, comme ceci. Je vais faire également, donc je vais gommer toute la partie ici qui ne m'intéresse pas. Voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, je vais faire un petit promontoire ici pour faire la séparation entre les deux voies. Voilà, quelque chose d'assez petit. Je sélectionne et je duplique. Voilà. Je regomme cette partie-là pour avoir qu'un seul et même ensemble. Je vais faire une partie un petit peu plus basse ici, pour avoir un petit peu plus de détails. Je vais faire un arc de cercle entre ici et ici. Voilà. Et une ligne pour rendre la courbe un petit peu plus plate. Je gomme ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Quelque chose de vraiment très très simplifié. Nous donnerons un peu plus de détails après, avec l'expérience de modélisation. Donc je double-clique sur mon objet, j'en fais un composant que je vais appeler tronçon pont. Et je remplace bien sûr la sélection par le composant et je fais créer. Je rentre dedans et je l'extrude, peu importe la distance. Je sors du composant et je vais dessiner ici une ligne dans l'axe des rouges, donc l'axe des X. Très bien. Et je vais faire une trajectoire pour ce composant. Alors pour la trajectoire, nous pourrions prendre des outils de dessin de spline, comme la spline de Cornu. Donc pareil, qu'il va falloir définir avant
par un certain nombre de segmentations, d'itérations. Donc ça risque d'être un petit peu lourd. Donc nous allons tracer une trajectoire avec les outils usuels de SketchUp et vous allez voir que nous allons pouvoir faire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire commencer par une ligne droite. Voilà, nous allons tourner un petit peu sur la gauche et une autre ligne droite. Très bien. Donc là, normalement, vous avez 3 segmentations que nous pourrions utiliser si nous faisions ici un suivez-moi. Là, moi, je veux qu'un seul et même objet pour la courbe, pour que ce soit détecté comme tel. Donc, je vais faire ici un petit arc de cercle jusqu'à la tangente pour pouvoir modifier la courbe. Là, à l'identique. Je vais donner un petit peu plus de segmentation, par exemple 24 et 24 ici pour toutes mes courbes. Très bien, mais je me retrouve quand même avec 4 objets. Donc je sélectionne tout et je vais utiliser l'outil Weld. Donc c'est soudure qui va me permettre concrètement de souder tout un ensemble de formes, donc linéaires et non linéaires. Donc je me retrouve avec mes 3 éléments, donc le composant, la direction des X et ma courbe. Je sélectionne mon composant, je choisis Shape Bender. On me demande de choisir une ligne simple sur l'axe des rouges. Donc je passe directement ma souris dessus, elle devient bleue. Je clique avec ici une information Start End, c'est-à-dire le début de ma route sera ici, la fin de ma route sera ici. Je peux bien sûr inverser avec les flèches directionnelles. Dès que ça me va, je passe ma souris sur ma courbe pour qu'elle devienne bleue. Donc vérifiez bien que toute la courbe soit bleue. Je clique. Voilà. Et la création de la courbe se fait automatiquement. Alors vérifiez ici également qu'il n'y ait pas de problème. Là, ça a l'air d'être bon, mais je préfère annuler mon objet, donc échappe. Voilà. Je vais juste agrandir ici cette partie-là. Donc sélection gauche-droite. Oui, je peux pas. Normal, c'est qu'un seul et même objet. Donc je vais faire sélection échelle. Je vais tricher un petit peu. Voilà, je vais l'agrandir. Et je reprends l'opération. Sélection du composant. Shape Bender. L'axe des X. Et ma courbe. Donc là, clairement, je vais encore avoir un problème. Donc j'annule. Je refais une nouvelle courbe. Voilà, je vais faire une courbe beaucoup plus large. D'ailleurs, c'était au niveau de l'arc que j'aurais dû le faire plus large. Voilà, d'ici à ici. Pour être tranquille, je sélectionne cette partie-là pour mettre 24 segmentations. Je sélectionne cette partie-là pour mettre 24 segmentations. Je sélectionne tous les bouts de ma courbe et Weld souder. Voilà, pour avoir qu'un seul et même objet. Je sélectionne mon composant, Shape Bender, la courbe directionnelle des X et des Y et ma trajectoire. Voilà, donc là je me retrouve avec une route un petit peu plus intéressante. Je valide avec OK pour en faire du maillage. Alors là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune segmentation. Bien sûr, je me retrouve dans un composant. Donc je vais éclater tout de suite ce composant. Et là, je me retrouve du coup avec des arêtes de segmentation. Donc que vous pourrez rendre réel en maillage en faisant clic droit, adoucir, lisser les arêtes. Là, je vais le laisser tel quel. Très bien. Je vais aller dans les couleurs. Je vais aller prendre une couleur
ici pour colorier ma route, ce qui sera ma route. Donc, clic droit, adoucir. Je vais adoucir un petit peu. Voilà. Comme ça, je vais me retrouver avec plusieurs faces. Ce sera beaucoup plus facile à gérer ensuite mon mapping. Donc, je sélectionne cette vue ici. Cette face ici. Et je vais utiliser un outil de quad mesh qui s'appelle... qui sont dans les Fredo Tools. Ici. Quad Face Tools. Voilà. Donc je vais utiliser le Select Loop qui va me permettre de sélectionner ici toute la boucle de sélection. Je pourrais le faire également de l'autre côté en même temps. Voilà. Donc je me retrouve ici avec toutes mes faces sélectionnées pour le mappage de ma route. Donc ça, après nous verrons ça pour le mapping directement. Donc je vais affecter ici une couleur. Voilà, ma couleur est affectée à l'ensemble de la route. Tout de suite, je vais l'appeler route pont, car je pourrais le reprendre dans d'autres logiciels, que ce soit Artlantis, Twinmotion, par exemple. Voilà. Et là, après, je vais pouvoir aller chercher ici une texture. Donc nous verrons ça après pour le prochain tutoriel sur le mapping dans SketchUp. Là, je vais donner peut-être un petit peu plus de détails quand même à cette route parce que il y aura besoin de composants, par exemple, des luminaires. Alors comment on va faire ceci ? Nous allons récupérer notre trajectoire qui est ici. Voilà. Donc je vais faire sélection de la boucle. Très bien. Et je vais copier cette trajectoire-là. D'ailleurs, on va le faire plutôt sur le dessus. Voilà. Je vais sélectionner cette arête-là, puis cette arête-là. Sélection de la boucle. Et je vais faire copier en déplaçant. Donc sélection. Là, je déplace toute ma géométrie. CTRL, voilà, pour la copie. Et je pourrais utiliser en fait cette trajectoire-là pour le placement d'objets. Notamment les piles de pont, l'éclairage par exemple aussi. Donc petit test, nous allons le mettre à côté. Voilà. Là, je me retrouve quand même avec plusieurs petits morceaux de ligne, forcément. Donc je sélectionne tout à nouveau, soudé, pour n'avoir qu'un seul et même objet. Très bien. Après, en termes de piles de pont, pour porter le viaduc, je vais pouvoir créer par exemple, peut-être pas aussi gros, ce petit objet-là. Voilà. Je l'extrude. Voilà. Je vais faire 2-3 motifs. Très rapidement. Je vais couper ceci. Ligne, ligne. Très bien. Je vais copier cette ligne-là un petit peu plus loin. Et ici, un petit coup de gomme. Voilà, j'extrude comme ceci. Je vais gommer toutes les lignes inutiles à l'intérieur.
Je vais sélectionner la face en dessous. S pour échelle. Voilà. J'ai encore des petites lignes ici. Faire un petit coup de gomme. Voilà. Et je pourrais également rajouter ici. Donc, une petite sélection. Extruder, double-clic pour avoir exactement les mêmes valeurs un petit peu partout. Voilà. Donc ça, ce sera une pile de pont. J'en fais tout de suite un composant que je vais appeler pile. Et je remplace la sélection dans le composant. Je fais créer. Et je vais utiliser cette fois la deuxième extension proposée par Smustard, qui est normalement dans la même, au même endroit que Weld. Ça va être copy pass along, copy composant groupe along pass. Donc je sélectionne voilà, le groupe, le composant. Voilà, je sélectionne le chemin, je sélectionne le groupe, le composant. Et là, il me fait énormément de copies, donc attention, moi j'en veux... Alors, là, on vous demandera pas normalement la quantité, on vous demandera la distance entre chaque. Donc là, je me rappelle plus trop de la mesure que j'avais fait, mais normalement, si je mets je vais mettre 75 mètres entre chaque. Voilà, donc c'est un très très grand pont, donc je vais tricher un peu, je vais mettre 150. Voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec une copie de ce composant-là au bon endroit. Très bien, sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est le haut du composant qui aille sur ma trajectoire. Donc, je reviens en arrière, je rentre dans mon composant et je vais aller chercher ici la gestion de mes axes. Et mon axe sera donc au milieu de cette ligne-là. Donc axe, milieu ici. Mes X seront dans cette direction. Les Y seront dans cette direction. J'actualise le composant. Je reprends copie des composants. Sélection de la trajectoire. Sélection du composant. Très bien. Parfait. Et après, comme c'est un composant, vous connaissez, il suffit juste de changer des petites choses pour que ça se mette à jour automatiquement. Très bien. Voilà. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à aller chercher ma trajectoire plus le composant. Je déplace par le bout de ma trajectoire et je me mets au milieu de mon pont pour faire mes piles de pont. Voilà. Et en plus, ils sont réorientés. Magnifique. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons nous concentrer sur le mapping, donc la création de la texture et l'application de la texture de la route. Voilà, sur ce tracé. Merci beaucoup, à très bientôt.